Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 28 novembre. Alors je fais quand même cette vidéo bien qu'il n'y ait pas grand chose à dire et surtout que le marché n'a pas encore vraiment démarré puisque les États-Unis n'arriveront qu'à 15h30 comme tous les lundis bien sûr. Donc on va regarder un petit peu, on va passer relativement rapidement sur tous les actifs. Pour avoir des informations plus profondes, techniques, je vous invite à revoir la vidéo précédente, donc celle de la semaine dernière, qui était très complète où je vous expliquais vraiment tout en détail. Là je vais juste me contenter de faire une revue des différents niveaux qui sont à surveiller pour cette semaine. Alors il faudra noter que le point majeur de la semaine c'est vendredi avec le NFP, donc il va impacter le dollar et par la force des choses sans doute un peu les cryptos. Alors le total market cap, voilà, il est neutre, il est à l'horizontale et on va voir que beaucoup de cryptos sont dans ce cas-là, bien évidemment. Donc tant qu'il tient sa Tenkan, on va dire qu'il n'y a pas danger en la demeure pour le moment. Il fait de l'horizontale. Il y a eu un excès ici le 20 et le 21 et 22 novembre et puis on est revenu à ce niveau-là et pour le moment il nous fait de l'horizontale. Donc techniquement parlant, il pourrait aller chercher ce niveau-là, mais il peut aussi baisser et continuer plus bas, donc c'est vraiment neutre. Voilà, on ne peut pas dire autrement, c'est la neutralité complète. Alors, le BTC, quant à lui, est également neutre. Alors, quand on voit ce qui s'est passé cette semaine, vous voyez bien que, voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas énormément de choses à dire. On a toujours ce même accident qui s'est produit ici, on retrouve la même configuration. On est allé chercher la droite de tendance, qui avait déjà 3 points de contact, 4e point de contact qui est ici. Et puis on est descendu tranquillou, et voilà, aujourd'hui, pour le moment, ça a accéléré un peu à la baisse ce matin. On a un support, alors on va le descendre, le support maintenant, il est à 16 147. Il faut rester au-dessus pour maintenir cette neutralité. Je dis bien que ça ne donne pas un signal haussier, ça maintient juste la neutralité. Si on arrive à remonter et à casser cette droite de tendance, alors à ce moment-là, on pourra considérer effectivement qu'on a un signal haussier, mais il faudra casser le dernier point bas ici à 17 163 pour envisager d'aller chercher ce niveau tout là-haut. Maintenant, si on casse la Tenkan, à ce moment-là, il y aurait une forte probabilité, on va dire, ce n'est pas une certitude, de retourner voir les derniers points bas à 15 485. Donc, ce que je n'aime pas dans toute cette configuration, c'est en fait la chute qui s'est produite ici. Notre Kijun reste à l'horizontale tant que le point haut et le point bas ne sont pas cassés. Si on casse le dernier point bas, à ce moment-là, on va faire descendre la Kijun puisqu'on va faire descendre le point moyen. Si on arrivait à casser le dernier point haut, là, autant dire que vaut mieux fumer la moquette, on a plus de chances d'y arriver. À ce moment-là, effectivement, on ferait remonter la Kijun. Pour le moment, ce niveau est un niveau dur. 18 525, c'est le niveau dur. Maintenant, est-ce qu'il y a une probabilité d'aller chercher ? J'en suis pas convaincu. Maintenant, ça ne regarde que moi. Pourquoi ? Parce que en général, quand on a une forte baisse comme ça, si le marché doit corriger, il corrige rapidement. Alors, il a corrigé rapidement le 10 novembre. Juste derrière, on a eu ce sell-off ici. On a corrigé, mais ça n'a rien donné. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté ici, mais on n'est pas allé chercher la Kijun dessus. Donc ça, c'était déjà un premier point négatif. On a corrigé en 3 bougies rouges, donc là, jusqu'ici, pas de souci. On aurait pu repartir en bleu. Ici, il y avait encore une possibilité de retourner chercher cette correction. Je rappelle qu'une Kijun, c'est 50% de retracement d'un mouvement, donc c'est 50% de retracement de la baisse ici. Donc ces bougies bleues auraient pu nous emmener chercher cette Kijun là et vous voyez qu'on n'a strictement rien fait. Et plus ça dure comme ça en latéralisation sur un niveau clé loin d'un 50% de retracement, moins les chances sont qu'on aille le rechercher. Donc pour moi, ce qui se passe ici, c'est qu'on attend. Enfin, moi, non, mais les prix, oui, attendent que la Kijun redescende. Alors, quand est-ce que la Kijun va redescendre ? Ben voilà, pour le moment, le point haut est toujours ici, donc on a encore une journée, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, à partir de vendredi, la Kijun va commencer à légèrement baisser, à moins qu'on fasse un point bas plus bas d'ici là. Sinon, si on reste au-dessus de ce point bas là, on va commencer à baisser à partir de vendredi, parce qu'on va prendre en compte ce mouvement là. Samedi, on va prendre ce mouvement là, dimanche, on va prendre ce mouvement là, et attention, lundi prochain, on va descendre ici. Je répète, à condition qu'on ne fasse pas de nouveau point bas, et si on fait un nouveau point bas, ça va descendre encore plus vite. Donc si on ne fait pas de nouveau point bas, à partir de lundi prochain, donc là on a une semaine tranquille, alors on a eu le NFP vendredi, donc ça tombe bien, et à partir de lundi, notre point moyen de Kijun sera entre ce niveau-là et le point bas qui est ici, pour le moment, sauf s'il est cassé, donc on va descendre à peu près sur ce niveau-là.
Donc, vous voyez que on reste, en fait, la latéralisation qui existe actuellement, c'est se situe entre le point futur de la Kijun ici et le point actuel. Alors, attendez, je vais vous mettre ça clairement, voilà. Donc voilà, 50% de retracement. Donc la Kijun, lundi prochain, descendra ici sur le niveau des 17 000. Donc il se peut très bien qu'on continue à yoyoter ici entre le point bas ici à 15 460 et les 17 000 ici, hein, qui ont été travaillés à ce niveau-là. On attend que la Kijun descende et elle va s'installer ici. Pourquoi? Parce qu'on va descendre ici. Alors après, elle pourra continuer. Hein. Le mardi, elle sera là. Le mercredi suivant, on va descendre ici. Donc elle va descendre. Hein. Là, on aura vraiment la première belle descente qui va prendre en compte cette bougie-là. On va descendre jusqu'ici. Et puis après on va continuer à descendre petit à petit. Donc vous voyez que pour le moment c'est vraiment une zone de neutralité complète. Ça peut se dégager si et seulement si on arrive à casser cette Tenkan et qu'on va chercher enfin les 0,382 ici à 14 933. Voilà, la probabilité haussière pour moi, il faudrait une excellente nouvelle, il faudrait vraiment quelque chose, je sais pas, j'en ai vraiment aucune idée et pour le moment, moi d'un purement technique graphique comme ça, je ne vois pas de hausse dans l'immédiat. Alors on surveille, hein, maintenant en intraday, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire. Hein. Si on regarde en H4, même en H4, regardez, c'est quand même pitoyable. Il faut quand même bien dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Appelons un chat un chat. Donc, nous avons notre Tenkan journalière qui est sur le même niveau que la Kijun H4. Vous voyez qu'on a cassé ici. Donc, ça, c'était quoi? À 1h du matin. On tente de reprendre. Alors là, on a un twist. Hein. On a un petit twist ici pour la bougie en cours, en fait. Pour la bougie en cours. Donc, il faudrait que ça passe et regardez la taille de la bougie. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de puissance haussière. Hein, quand on voit ce qui se passe ici, alors qu'il y a un attrait ici, il ne se passe strictement rien. On aura la Kijun ici en résistance à 16 382, donc franchement, il n'y a rien à faire ici. On a une SSB en résistance ici à 16 223. Voilà, toujours la même réflexion. De mon point de vue, il est plus facile de baisser que de monter. Et si on regarde rapidement en H1, voilà, en H1, vous voyez que vous avez un niveau ici à 16 320 qui bloque tout. Et déjà en H1, on est aussi en train de latéraliser. Donc clairement, pour le moment, il n'y a strictement rien à faire sur le Bitcoin. Je veux dire, même en intraday, ça serait autre chose que du BTC. J'irais même pas y mettre un copec, quoi. C'est sans intérêt aucun. ETH. Donc ETH, même chose. On a la Tenkan en support, donc tant que les 1155 tiennent, on va dire que ça reste correct. Toujours la même réflexion, on va voir ça partout, hein, puisque c'était la baisse du 8 et 9 novembre, donc on aura ce même phénomène, donc je vous réexplique pas. Donc ça latéralise. Est-ce qu'on arrive à casser la Tenkan et à ce moment-là on pourrait envisager la droite de tendance qui se situe vers les 1100, ou alors la Tenkan tient et on continue à yoyoter comme ça, etc. Voilà, on peut pas en dire plus. AV, donc le support ici est à 56,82, c'est le niveau qui doit tenir, hein, donc même chose. On a eu un magnifique marteau ici, donc ça a relancé un peu la hausse, mais ça bloque à ce niveau-là. Donc si je mets mon extension Fibo à partir du moment où ça va chuter, hop, alors à partir où ça va chuter, les 50% sont là, donc c'est extrêmement haut pour le moment. On a déjà 382 qui bloquent à ce niveau-là, donc vous voyez que c'est pas terrible. Alors si je mets une extension Fibo, un retracement Fibo en entier, voilà, on est en train de travailler les 0,236 qui n'est pas un ratio notable, hein, les 0,382 sont là, mais a priori, même si ce ratio-là ne veut pas passer, alors qu'en général c'est un ratio qui casse assez facilement, il n'y a rien dans le marché, quoi, il n'y a strictement rien. Donc je pense plutôt à un retour tranquille vers les 56,84. Maintenant, ça peut reprendre, hein, on verra, c'est le niveau qui a surveillé en support, c'est ce que je veux dire par là. ADA, alors ADA est sous sa Tenkan, donc a bien une tendance baissière, hein, puisque la Tenkan tient les prix à la baisse, donc c'est une tendance baissière, même si les prix également font de l'horizontale, donc on pourrait aller chercher le 0,296, qui est le dernier point bas. Voilà, mais la tendance reste baissière malgré tout, même si, bon, c'est pas convaincant. Algo, alors Algo, on a une cassure de la droite de tendance par la lagging span, donc ça en général ça valide plus de baisse, donc ça correspond bien à la bougie, hein. Les bougies ont bien tenu ici toute la semaine, vous voyez que c'était vraiment
ennuyant pour pas dire autre chose toute la semaine. Donc là ce matin ça casse, on va voir en clôture déjà si ça tient ou si ça tient pas, parce qu'on peut aussi avoir cette bougie là, hein. Pour le moment on est là et puis cet après-midi ça remonte et on repasse au-dessus. Donc pour le moment on a ce niveau là à surveiller, c'est le niveau des 0,2391. Tant que ça tient en résistance, et ben ça reste baissier. Donc là on a quasiment fait le double point bas à 0,2257. Si ça casse, si ce niveau là casse, à ce moment là il y aura plus de baisse pour aller chercher quoi, et ben je ne sais pas trop. Alors ce qu'on peut voir, le prochain niveau à aller chercher, c'est la lagging span hebdomadaire ici qui pourrait rencontrer la trendline à 0,2055. C'est à peu près le niveau que j'envisagerais à la baisse. On va le noter. Hop, voilà, comme ça. 0,2037, hein. Alors c'est pas précis, voilà, 0,2037, c'est la lagging span hebdomadaire qui rencontrerait sa droite de tendance. Ici nous avons la lagging span journalière. Atome, bon, Atome tient aussi pour le moment sa Tenkan en support, voilà. Donc tant que les 9,58,64 tiennent en support, c'est bon. Si ça lâche, à ce moment-là, on pourra aller voir la trendline, parce que vous voyez que la lagging span, si ce niveau lâche pour les prix, la lagging span va passer sa droite de tendance. À ce moment-là, ça libérera du potentiel baissier, donc vers les 8,53 qui correspondent en même temps au niveau de SSB qui est ici. AVAX, alors AVAX, elle casse sa Tenkan, à voir donc en clôture si ça confirme. La lagging span, même chose, casse sa droite de tendance, donc est-ce que ça tient ou pas en clôture? Il faudra regarder, pour le moment rien à dire, hein. Latéralisation, même chose, donc c'est à chaque fois les Tenkan qu'il va falloir surveiller. BCH, alors BCH, et on a une Tenkan qui est là-haut. On va la remettre ici, voilà, elle est plus intéressante que celle du bas. Donc pour le moment, on a la Kijun qui tient en support, donc ça reste haussier techniquement parlant puisqu'on est au-dessus de la Kijun, mais on est sous le nuage. Alors là, une latéralisation, ce serait une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça pourrait passer par ici, on se retrouverait de facto au-dessus du nuage, mais on serait en danger quand même pendant un certain temps, hein. C'est-à-dire entre le lundi 5 décembre et la semaine d'après, hein, en fait, et le vendredi 9, donc toute la semaine suivante, là où je vous ai dit que sur les autres, la Kijun allait descendre, là si on cassait ici à ce niveau-là, donc dimanche, hein, le 4 décembre, on aurait toute la semaine prochaine, la semaine suivante, qui serait dangereuse. Alors attention, la semaine suivante, je ne vous l'ai pas précisé parce qu'on a le temps de voir, mais le 7 décembre, nous avons la Fed. Voilà, avec ses taux directeurs, donc là, il y aura un danger. Alors BCH, ça serait bien qu'elle puisse traverser et commencer à monter, voire traverser ici, là, ça paraît pas tellement parti pour, mais enfin on sait jamais. Voilà, ça serait bien qu'elle s'affranchisse de tout ça avant, parce qu'après il va y avoir danger, et donc avec la Fed le 7 décembre, je vois qu'on a une droite de tendance à positionner ici, voilà. Donc on verra. Pour le moment, le niveau à surveiller, c'est les 106,55. Tant que ça tient, il n'y a pas de vente. C'est un peu l'idée. La lagging span valide ici, mais pour l'instant on a le même niveau, hein. Donc tant que ça tient en support, ce n'est pas vendeur, ce n'est pas acheteur non plus, puisqu'on a un nuage, donc c'est neutre, on reste entre les deux. Donc on peut faire de l'intraday. On va regarder ce que ça donne en intraday. Voilà, H4 c'est déjà un petit peu plombé, hein. Voilà le support, la Kijun journalière, et puis vous voyez qu'en résistance, donc notre Tenkan, elle est ici, journalière, elle est sur le même plan que la Kijun H4, et on a un nuage au-dessus de la tête, donc grosso modo, on peut yoyoter entre 106,55 et 110,21. BNB, alors elle tient pour le moment sa Kijun hebdomadaire, elle a traversé le nuage ce matin, hein, donc on était plutôt bien positionné ici puisqu'on avait eu ce signal aussi fort qui a été confirmé. On n'a pas réussi à atteindre la Kijun, c'est pour ça que ce marché ne me plaît pas pour le moment. On n'a pas réussi à atteindre la Kijun, on est repassé à travers le nuage qui est fin, hein, c'est le danger quand on a un nuage fin, voilà ce qui se passe. Alors là on avait bien réussi à sauvegarder, mais là ça a cassé. On a une tentative ici sous la Kijun hebdomadaire, mais pour le moment on la reprend, donc c'est le niveau qu'on va surveiller, les 297. Tant que ça tient en support, on va dire que c'est bon. On n'invalide pas ce signal haussier qui est ici, mais il va falloir concrétiser, parce que maintenant qu'on est passé de l'autre côté du nuage, soit on repasse dans l'autre sens violemment, et tant mieux, soit en clôture, ce soir on est repassé au-dessus, et dans ce cas-là, ça sera plutôt un bon signal pour aller chercher la Kijun qui est ici, à 324. Par contre, si on clôture en dessous, techniquement parlant, on sera baissier, puisque la lagging span validera le signal de court terme en cassant sa Kijun journalière, et les prix sont en dessous du nuage, donc il ne restera plus qu'à casser la Kijun hebdomadaire pour vraiment valider plus de baisse. Alors attention, parce que vous voyez que la lagging span, elle va avoir un passage faible ici, donc il y a du danger à la baisse, et à la hausse c'est pas simple, à condition de reprendre vraiment ce soir le nuage qui est ici, donc c'est à surveiller. C'est un actif qui est à surveiller. Cake.
Alors Cake, même chose, elle casse sa Kijun hebdomadaire, donc ça a tenu, ça a bien tenu, c'était super, mais là aujourd'hui, enfin du moins ce matin, ça casse. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que on est déjà allé chercher la Tenkan. D'accord, on est venu la tester, donc c'est positif puisqu'on ne l'enfonce pas pour le moment. Si on ne l'enfonce pas et qu'on arrive à reprendre cette Kijun, à ce moment-là, ça laisserait de l'espoir pour remonter. Mais bon, hein, même réflexion sur le Bitcoin, la Kijun ici, elle est extrêmement haute et pour le moment, je n'y crois pas trop. Chiliz. Alors, Chiliz, elle est baissière. Hein. Alors, pour le moment, on a la droite de support ici, voilà, qui est tracée comme ceci. On a la droite de support qui fait support, hein, c'est le cas de le dire. Donc, tant que cette droite tient à 0,1557, c'est bon. Si ça casse, et à ce moment-là, on aura plus de baisse vers les derniers points bas, et le premier étant à 0,1454. Pour le moment, on reste au-dessus, mais vous voyez que tout est baissier, hein, parce qu'on est sous toutes les Kijun, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Compound fait l'horizontale, il n'y a rien à dire. Crow, même chose, hein, sous la Tenkan, donc ça reste baissier par la force des choses. Pour le moment, on est en train de tester les derniers points bas à 0,0618. Si ça casse, à ce moment-là, ça sera 0,0564. CRV, alors CRV, elle est extrêmement neutre entre deux niveaux. Elle est coincée entre deux niveaux. La Kijun ici à 0,7342 et la Tenkan à 0,5851. Donc voilà, à voir, est-ce qu'on remonte chercher ça ou est-ce qu'on va chercher ce niveau-là? Alors peut-être qu'en intraday, il y a quelque chose ici à faire, hein, à aller chercher les 0,5851. Donc à ce moment-là, on bascule sur le H4. On voit qu'il ne se passe strictement rien, que c'est mort, de chez mort. Donc l'objectif à aller chercher, techniquement parlant, il est là, mais on s'aperçoit qu'on a un support avant à 0,6153. Donc vu la puissance du marché, on n'ira pas chercher beaucoup plus loin. Et puis on a un point bas ici à 0,6264, donc on va dire qu'on va oublier. Voilà, à moins de faire du très très court terme, là pour le moment il n'y a rien, et même en très très court terme, quand je vois une bougie comme ça H4, j'ai pas du tout envie d'aller dedans. Dash, alors Dash pour le moment on a un niveau intéressant qui tient, ça ressemble un peu d'ailleurs à, c'était BCH ou BNB, non BCH? Non, oui c'était BCH. Alors, Dash, voilà, on retrouve exactement la même configuration. Hein, avec un passage faible ici, donc le 5 décembre ici, c'est copie conforme. Donc pour le moment, la Kijun est à 39,06, c'est le niveau qu'il faut garder en support, qu'il ne faut pas traverser pour ne pas déclencher un signal baissier. Tant qu'on reste au-dessus, ça reste haussier, donc même réflexion que tout à l'heure sur l'autre actif. DOT, elle ne fait pas grand-chose. Alors DOT, elle reste baissière tant qu'elle est sous sa Tenkan à 5,32. Mais pour le moment, on ne fait pas de point bas plus bas, hein, donc on est passé, on a travaillé la Tenkan ici, là on reste en dessous. Donc pour le moment, la Tenkan maintient une pression baissière sous les prix, on est bien en tendance baissière, mais les prix ne font pas de point bas plus bas, donc c'est complètement neutre. EGLD, alors la Tenkan ici est en support, voilà, donc tant que ça tient, on peut continuer à faire de l'horizontale, même réflexion sur le Bitcoin, hein, avec la Kijun qui descendra lundi prochain. Voilà, pour rien à dire, c'est de l'horizontale. EOS, alors elle a cassé sa Tenkan, bon, qui était ici à 0,9232, donc elle reste baissière tant qu'elle est en dessous. On a un autre niveau de Tenkan, alors elle est vraiment entre les deux, à 0,8883, donc tant que ça reste entre ces deux niveaux, c'est neutre. ETC, alors ETC, elle casse sa droite de tendance de support, mais elle tient sa Tenkan. J'aurais dû me les mettre partout, les Tenkan. Voilà, hop. Elle tient sa Tenkan à 19,06, 58. Donc tant que ça tient, c'est pas grave. Si ça casse, à ce moment-là, on va chercher les derniers points bas, 17,18. Alors, on a la lagging span ici qui pourrait aller chercher les 18,06. Voilà, on n'est pas allé tout à fait. Hein, on s'est arrêté un petit peu avant, donc on peut éventuellement rechercher, aller rechercher ce niveau-là si le marché partait à la baisse. Par contre, si on reprend la droite de tendance, alors là, ça sera un petit peu plus positif. Fil, alors Fil, elle nous fait vraiment de l'horizontale. Elle a cassé sa Tenkan, mais enfin bon, on voit bien que c'est horizontal, il n'y a rien à dire. FTM, alors elle part dans le sens contraire des autres, elle fait plus 3,23% alors que tout le reste est rouge. Donc on a la droite de support ici qui tient bien, hein, puisque ça a tenu toute la semaine ici, ça a bien tenu, et là on est allé chercher la Tenkan, la droite de tendance, et c'est en train de repartir à la hausse. Donc ici on a quelque chose de haussier, avec dans l'idée potentiellement d'aller chercher, je cherche ici,
Donc ça correspond à ce niveau de Kijun ici, donc on pourrait avoir 0,2088 en objectif. Alors attention, il faut casser les derniers points hauts ici. Si on regarde en H4 pour voir s'il y a quelque chose à faire, alors en H4 on a un beau signal aussi puisque le nuage a tenu, vous voyez que là on est descendu mais on est revenu clôturer ici, là on est revenu au-dessus de la SSB, donc là on a la droite de tendance qui est ici, donc c'est parfait. Là on est en train de casser la Kijun, donc à court terme, en intraday on va dire, tant qu'on reste au-dessus des 0,1866, ça reste haussier, il faut casser ces points hauts. On met une petite droite de tendance ici, mais elle ne va pas être très significative. Malgré tout, elle nous donne une idée. Voilà, il faut casser le niveau des 0,1940 pour envisager d'aller chercher les 0,2088. Alors là, la lagging span est libre de monter, donc c'est parfait. On a un niveau ici, vous voyez que c'est le niveau qu'on est en train de travailler. Hop, ici. Voilà, c'est le niveau qu'on est en train de travailler, c'est ce niveau-là, 0,1909. Donc si on passe les 0,1909 et les 0,1948 ici, à ce moment-là, on pourra avoir 0,2088 en ligne de mire. Alors ensuite, IOTA. Alors IOTA, elle est baissière comme toutes les autres. Voilà, elle est baissière, elle fait de l'horizontale, elle est sous sa Tenkan. La Tenkan est horizontale à 0,2183. Donc tant qu'on reste en dessous de ce niveau-là, ça reste baissier. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Link, alors Link, elle a eu un beau mouvement baissier, mais elle n'a pas réussi à aller chercher sa Tenkan. Donc est-ce que c'est positif ou pas? On va le voir dans le suite de la journée. La configuration de la bougie en cours pourrait donc nous laisser penser que ça pourrait repartir un petit peu à la hausse. Donc si ça repartait à la hausse, on a un niveau, une résistance ici, 7,14 on va dire, donc il faut casser 7,14, vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé ici, donc en cassant les 7,14, ensuite on aurait un niveau à 7,46 en ligne de mire, et le support ici donc est à 6,4228. Litecoin, alors Litecoin est allé chercher sa Tenkan en support et pour le moment ça tient, donc à voir si ça continue. Donc il ne faut pas enfoncer les 71,30. Si on enfonçait les 71,30, à ce moment-là on aurait ce niveau en support suivant à 67,65 qui correspond à la lagging span qui pourra aller chercher sa Kijun ici, et si ce niveau là a été cassé, on aurait ensuite la Kijun journalière ici à 65,56. donc pour le moment ça a l'air de vouloir tenir en support, on surveille ce niveau là des 71,30, si ça tient tant mieux, à ce moment là il faut repasser ici les 73,72 pour retourner chercher 77,89, si ça casse par contre ce sont les Kijun en support suivant. Alors, Mana, elle est en train de casser sa Tenkan ici, donc 0,3874, tant qu'on reste en dessous, c'est baissier, dans l'idée d'aller chercher le dernier point bas à 0,3560. Matic est très neutre, elle yoyote entre ce niveau-là qui correspond au niveau de SSB ici et la Kijun hebdomadaire qui est ici, donc il faut surveiller le niveau des 0,814, si on l'enfonce, à ce moment-là on pourra aller chercher le dernier point bas à 0,767, voire les 0,753, alors ce qu'il faut voir ici, c'est que la lagging span, elle peut passer, puisque elle a un passage faible de nuages, donc ça la gêne pas trop, il faut casser aussi cette Kijun. En général, quand on a une double cassure, prix et lagging span sur le même niveau, en général ça donne un bon signal, donc attention, c'est le niveau vraiment à noter, le 0,814, tant que ça tient en support c'est bon, on va rester dans cette neutralité entre 0,814 et 0,873, il faudra casser les 0,873 pour envisager d'aller chercher 0,912, sinon si on casse ça, et bien à ce moment là il y a de fortes chances qu'on aille chercher les 0,752. MKR, elle nous complètement neutre, même la bougie à l'heure actuelle est neutre, et petite bougie, donc rien à dire. NIR, alors NIR, elle repart à la baisse, je pense qu'elle pourrait aller chercher les 1,4354 qui est le dernier point bas. Neo, alors Neo nous casse aussi sa Tenkan, hop, on va la mettre. Donc le niveau à surveiller c'est les 6,653. Tant que ça tient donc ici en résistance, puisqu'on est en dessous, on pourrait aller chercher la droite de tendance à 6,3370. Océan, alors la deuxième dans ma liste, non il y avait FTM aussi qui était haussière, donc la deuxième dans ma liste à monter c'est de 1,62%, c'est Océan, donc est allé chercher sa Tenkan, donc ça c'est plutôt positif, vous voyez que pour le moment la Tenkan tient et elle est en train de remonter, donc ça nous pousse un petit peu les prix à la hausse, donc si ça voulait un petit peu décoller, ce qui n'a pas l'air de vouloir être le cas, alors on va mettre une droite de tendance ici,
Voilà, pris avec les 2 points, troisième point confirmé. Donc il faut casser cette droite de tendance qui est à 0,1412. Si on la casse, à ce moment-là, on pourra avoir un objectif ici à 0,1547 et voire plus haut, mais déjà il faudrait déjà aller chercher ça, vu la dynamique du marché, on ne va pas chercher les objectifs très très loin. OMG, alors OMG pour le moment, elle a une droite en support, la Tenkan, voilà, ici à 1,1269, donc tant que les 1,1269 tiennent en support, ça reste horizontal, ça reste neutre. QNT, même chose, QNT, on a la Tenkan en support ici à 112,20, donc tant que ça tient, alors QNT, elle est coincée par le nuage hebdomadaire qui est au-dessus, qui n'est pas encore défini, puisque on n'a pas assez de recul, mais on a déjà la SSA qui est ici. La SSA ou la SSB, la SSA, pardon, qui est ici. Donc on a le nuage ici qui est en résistance, ça fait résistance ici, et là c'est coincé, donc c'est complètement neutre, il n'y a rien à dire là-dessus. Quantum, même chose, Tenkan en support à 2,0818, donc tant que ça tient, c'est neutre pour le moment. Ça veut dire que c'est pas baissier, mais c'est pas haussier non plus, parce que ça il ne se passe pas grand chose. Sand, alors Sand, elle repasse en dessous de sa Tenkan, donc on pourrait aller chercher le dernier point bas à 0,5186 si ça veut continuer à baisser. Sinon, il faut reprendre la Tenkan qui est à 0,5734 pour continuer cette latéralisation. SNX, même chose, elle est à l'horizontale aussi. Donc ça a baissé un peu, mais pour le moment, voilà, on a cassé la Tenkan, on l'a testé, pour le moment ça reste juste en dessous. Donc si on arrive à la repasser à 1,6825, on a même un deuxième niveau qui est ici à 1,7097, on a une double résistance. Si on arrive à passer cette double résistance, on pourrait revoir les derniers points haut vers 1,7860. Alors c'est là où on trace une droite de tendance, toujours le même réflexe. Voilà, aller chercher la droite de tendance qui est beaucoup plus basse, à 1,7731, 1,7731, 35, voilà, à peu près ici. Solana, alors Solana, elle a sa Tenkan en support également, donc ça a cassé, elle a lévité, c'est vraiment le cas de le dire, elle a lévité. Là on a la Tenkan en support, elle latéralise, à mon avis c'est la même chose que ce que j'ai dit sur Bitcoin, ça attend que la Kijun descende, c'est-à-dire qu'elle nous prenne en ligne en compte cette baisse-là, ces grandes bougies ici, et elle devrait baisser, donc toujours à partir de lundi, vu que ça s'est tout produit au même moment, ça sera à partir de lundi prochain, donc je crains que ça latéralise encore. Si maintenant on cassait les 12,95, à ce moment-là on pourrait réactiver l'objectif des 9,89 qui est ici. SXP, pareil, hop, Tenkan en support ici, à 0,2307, tant que ça tient en support, ça reste neutre à l'horizontale. Si ça casse, à ce moment-là, on a la droite de support qui va être ici. Alors, hop, j'ai le petit truc qui m'a gêné en bas pour tracer, voilà, hop. Zoup, voilà, la droite de support ici qui se situe à 0,2104. Theta, donc Theta toujours pareil, la Tenkan en support qui tient pour le moment, voilà. Donc on a une belle bougie baissière, mais pour le moment ça tente de remonter, elle fait quand même moins 4,64%, donc à voir ce qui se passe en clôture ce soir. Si ça cassait, à ce moment-là on aurait la droite de tendance ici à 0,8217 en support. Tant que ça tient, on continue la latéralisation. Pour le moment je ne parle pas vraiment de hausse, il y a du potentiel aussi puisqu'on a de la liberté ici, mais vu que le marché ne fait strictement rien, il faudrait qu'il y ait un déclencheur pour que effectivement on puisse invalider ces idées de neutralité qui est absolument partout, quelque chose qui nous pousse vraiment le marché à la hausse. Là il n'y a pas de marché pour le moment, les bougies sont affligeantes, il n'y a strictement rien. Uniswap, alors Uniswap, donc Uni en l'occurrence est tenu par sa Tenkan, ça n'arrive pas à casser, donc la Tenkan elle est à ce niveau là à 5,384, donc tant que ça tient en résistance, c'est rien, et la baisse, ça peut aller jusqu'à 4,9456. US, alors US, elle travaille sa Tenkan qui est à 0,2090. Ah, tiens, tout d'un coup, ça s'agite. Hop. Voilà, donc si on arrive à la passer, ça sera bon. La Kijun ici est à 0,2468, c'est un objectif potentiel si le marché voulait vraiment repartir à la hausse. Alors, je vois qu'il y a eu du mouvement assez fort là pendant que j'étais en vacances. Vendredi, alors vendredi ça a baissé fortement et puis samedi c'est monté fortement et on est revenu à la case 0. Donc il y a eu quelque chose sur cet actif, ça c'est de la news sans doute, il s'est passé quelque chose et finalement on revient à la case départ, donc vous voyez qu'on est bien dans une très grande neutralité, ça confirme bien. VET, VET pour le moment casse sa Tenkan, on remet, hop, voilà.
casse sa Tenkan à 0,018, donc tant qu'on reste en dessous, bah, c'est baissier pour aller chercher potentiellement, hop, on va mettre la droite de tendance un peu plus bas, donc la droite de tendance elle est à 0,016, 0,017 même. XLM, même chose, la Tenkan ici, donc je mets le niveau un petit peu plus bas, on a la droite de support qui est ici. Là, je vous montre vraiment comment tout tracer ce matin. Alors, c'est pas fascinant parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais voilà. Donc, le support est à 0,08379. XMR. Alors, XMR est coincé entre sa Kijun et sa Tenkan. Donc, la Kijun qui est ici sur le même plan que la SSB. Je vous ai plusieurs fois dit que ce niveau était toujours un niveau très fort. Et ben, vous voyez, voilà, ça a tenu, 26, 27, voilà. Donc, c'était quand dimanche et samedi, ça a tenu en résistance parfaitement ici. Et là, on repart à la baisse. Donc, la Tenkan doit tenir en support à 132,43. Tant que ça tient en support, on garde ce biais haussier, parce qu'ici, pour le coup, on a vraiment un biais haussier, contrairement aux autres. On va mettre la droite de support de court terme. Alors j'aime pas trop quand les droites sont aussi, on va enlever celle-là, sont aussi verticales, mais enfin en l'occurrence c'est le cas, ça marche. Donc si on casse la Tenkan, on aurait une baisse à 130, enfin un objectif à 130. Par contre si la Tenkan tient en support, on peut yoyoter ici, en latéraliser ici, et puis éventuellement aller chercher ce passage faible ici, revenir ici pour voir si ça passe ou ça passe pas. Mais vous voyez que ceci est un niveau fort à 139,18, donc attention quand on arrive sur ce niveau-là. XRP, alors XRP même chose, bien qu'elle essaye de casser sa Tenkan ici, donc à, on va se la mettre en orange, hop, voilà, à 0,3823. Si ça passe à la baisse, on aurait un support ici à 0,3591 qui correspond un petit peu à ce niveau-là de SSB à 0,3618. Donc vous voyez qu'on a un double support ici, une zone de support qui est à ce niveau-là. Par contre, si ça tient ici en clôture, on pourrait revenir chercher ces résistances. Alors ici, on a double résistance. On a la Kijun à 0,4150 et on a la Kijun hebdomadaire à 0,4230. Donc là, c'est une zone assez forte. Malgré tout, on garde un biais haussier. Si on reprend cette droite-là à 0,3823, il faut reprendre ce niveau-là pour garder ce biais haussier. Tezos, elle nous fait de l'horizontale. Voilà, autour des 0,9697. Donc si on arrive à reprendre, ben voilà, ça sera comme les bougies d'avant, c'est de la neutralité horizontale. YFI, alors YFI est légèrement en dessous de sa Tenkan, elle nous fait un petit marteau, voilà, hop, donc si on reprend les 6264, à ce moment-là, on pourrait revoir un petit peu de hausse, mais on n'a pas grand-chose à aller chercher. Mettre ça comme ça, on a ça ici, soit on met ça comme ça, soit on met ça de cette façon là. Alors là c'est mieux parce que ça nous donne un peu plus de hausse, voilà, c'est au choix, mais bon, grosso modo vous voyez que c'est complètement neutre dans cette zone là. Zcash, alors Zcash elle a repassé sa Tenkan, hop, qui est à 40,79. Bon, on va dire que tant qu'on est en dessous ça reste baissier. On va mettre la droite de support ici. Voilà, hop, je la prends avec la bougie bleue ici, donc ça nous fait le troisième point de contact, donc c'est neutre pour le moment, entre la droite de support et la Tenkan. Si on arrive à reprendre la Tenkan, à ce moment-là, on pourrait revoir éventuellement la Kijun journalière à 44,04. Par contre, si on casse la droite de support, ça serait les derniers points bas à 36,91, voire les points bas qui sont ici, on va mettre ça correctement, à 33,42. Alors, Doge, j'aime pas trop en parler d'habitude, de celle-là, j'évite. Mais elle a quand même une belle configuration hier, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, donc c'est assez sympathique. Casser la Kijun hebdomadaire, est allé chercher la SSB et le petit haut du nuage journalier ici avec la Kijun, donc là c'est assez sympa. Et puis bon, ça a rétrocédé, et là pour le moment ça ne fait rien, c'est de l'horizontale. Donc là, bon, pour ceux qui veulent aller sur cette crypto, on a du lourd. On a une Kijun hebdomadaire ici à 0,1040. On a une SSB journalière ici à 0,1069. Ensuite, on a de la Kijun journalière à 0,1150. Et ici, j'ai vu au passage la Kijun hebdomadaire ici à 0,11. Donc là, il y a quand même de la résistance majeure. Même si ça s'appelle Doge, même si Monsieur Musk est dessus, ça va être quand même compliqué à traverser. Puis après, vous avez un gros nuage hebdomadaire qui est au-dessus, donc on va dire que voilà.
Elle avait une belle configuration, elle a fait un beau mouvement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dessus. Ensuite, je vais finir avec UNFI. Alors UNFI, nous avons la Tenkan qui a 4,3750, donc c'est en résistance. Donc on est en dessous, on garde un biais baissier, mais voilà, un biais baissier avec une droite de support haussière. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est complètement neutre. Voilà, j'ai fait le tour de la question, donc désolé, il n'y a pas énormément de choses à raconter. Voilà, je vous ai expliqué un peu les détails techniques concernant la descente de la Kijun qui sera surveillée, donc ça sera pour lundi prochain. On a un risque de latéralisation encore toute la semaine, d'autant qu'il y a le NFP à la fin de la semaine, donc les marchés sont en attente de ce fameux chiffre mensuel, puisqu'il paraît tous les vendredis, tous les premiers vendredis du mois. Donc je crains qu'on reste dans cet état de latéralisation. Maintenant, si vous voulez vraiment trader la crypto, il faut vraiment faire du court terme, descendre sur le H4, le H1, voire le M15. Là, vous avez peut-être des choses à faire, mais clairement en swing au niveau du daily, il n'y a rien. Donc vous regardez votre daily pour avoir une idée de la journée et notamment des niveaux clés. Comme là, je vous ai mis les Tenkan. Vous avez repéré toutes les Tenkan, ce sont les niveaux à surveiller pour toute la semaine. Si ça tient en support ou en résistance, où est-ce qu'on va la chercher, où est-ce qu'on la casse et on la reprend en clôture. Voilà, c'est uniquement la question qu'il va falloir se poser. Et vos Tenkan, vous les mettez sur vos unités courtes parce que vous savez que même si vous êtes sur du H1 ou voire du M15, si la Tenkan elle passe là au travers, vous en êtes proche, elle va freiner puisque c'est les niveaux remarquables qu'on voit en journalier. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, bien que j'en doute un petit peu, mais enfin on ne sait jamais. Et puis s'il se passe quelque chose dans la semaine, de toute façon, je réinterviendrai à nouveau. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.